Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de la narcolepsie. Avant d'aborder ce sujet, il est utile de rappeler les cycles du sommeil. Alors, dans ce diagramme, vous avez la période d'éveil ici, et après cet éveil vient les quatre stades de sommeil. Donc, le stade 1, 2, 3 et 4. Alors, le stade 1, qui est ici en rose, il est caractérisé par des tracés alpha, alors que le stade de nuit, ici en violet, il est caractérisé par des tracés θ. Le stade 3, à son tour, il est caractérisé par les tracés delta. Il en est de même du stade 4. Alors, le sommeil, au fur et à mesure qu'on avance dans les stades, qu'on va dans la verticale, comme ici, il devient profond. Ensuite, le tracé tourne vers le stade 3, puis le stade 2, et puis il arrive à ce qu'on appelle le REM. Le REM, c'est quoi? C'est Rapid Eye Movement. C'est le sommeil paradoxal. Alors, vous remarquez que ce sommeil paradoxal, ces Rapid Eye Movement, ils surviennent près de l'éveil. Donc, c'est un sommeil qui n'est pas profond. Le sommeil paradoxal n'est pas profond. Ici, le sommeil delta, il est profond. Alors, ce cycle, il se déroule sur une durée de 90 minutes, 1 heure et demie. Et il va se répéter. Mais vous allez remarquer que ici, c'est la première moitié de la nuit, et ici, c'est la seconde moitié de la nuit. Au fur et à mesure que la nuit avance, le nombre de REM progresse. Ce n'est pas ici clair dans ce diagramme, mais ce REM, ce sommeil paradoxal, il se prolonge au fur et à mesure que la nuit progresse. Alors, maintenant que nous avons vu ce diagramme et qu'on a compris un peu sur la durée du cycle, donc qui est de 90 minutes, après cette explication sur le sommeil pendant tout ça, sur le REM, eh ben, il faut savoir que ce délai de 90 minutes, il est raccourci en cas de dépression ou de narcolepsie. Donc, avant d'aborder la narcolepsie, il faut savoir que ce délai de 90 minutes, ce délai d'1 heure et demie, en cas de narcolepsie, il est rétréci. Ce qui nous ramène au vif du sujet. Qu'est-ce que la narcolepsie? Eh bien, la narcolepsie est caractérisée par une tétrade. 4 éléments qui constituent la tétrade. Des attaques de sommeil irrésistibles, une cataplexie, des hallucinations hypnagogues et une paralysie du sommeil. Nous allons prendre cas par cas ces éléments de la tétrade, et ces schémas-là sont une bonne illustration de chaque cas. Alors, le sommeil irrésistible, cette attaque du sommeil irrésistible, elle peut survenir n'importe quand. Elle peut survenir en mangeant, elle peut survenir durant la conduite. C'est une attaque irrésistible, comme son nom l'indique. Quand le sommeil vient, il est là. Et quand il vient, il ne donne pas d'avertissement, il tombe et il emporte. C'est exactement l'opposé de l'insomnie. Quand vous êtes insomniaque, vous cherchez le sommeil, il ne vient pas. Ici, c'est l'inverse. Alors, après cette tendance irrésistible à l'attaque du sommeil, il y a aussi ce qu'on appelle la cataplexie. Qu'est-ce que c'est que la cataplexie? Alors,
en matière de cataplexie, la personne est consciente. Alors, elle est consciente, elle ne perd pas conscience, mais il y a une perte soudaine et transitoire de la force musculaire. C'est les muscles, ils perdent leur force, ils ne tiennent plus, et il y a une faiblesse musculaire. Ce n'est pas une syncope, ce n'est pas un sommeil, c'est une faiblesse musculaire qui est complètement consciente. Alors, le troisième élément de la tétrade, ce sont les hallucinations hypnagogues. Alors, ces hallucinations, elles peuvent survenir soit au sommeil et même à l'éveil. Une des caractéristiques de ces hallucinations hypnagogues, c'est qu'elles peuvent survenir même à l'éveil. Alors, le quatrième élément de la tétrade, ce sont les paralysies du sommeil. Ce schéma-là est une bonne illustration de la paralysie du sommeil. La personne est endormie, elle est dans son lit, elle est dans son confort, mais il y a cette paralysie qui pratiquement, la personne est incapable de parler, elle est incapable de bouger quoi que ce soit. Elle est consciente, elle est au courant de sa situation, mais elle est incapable de faire quoi que ce soit. Elle est incapable de parler, elle est incapable de faire bouger quoi que ce soit. Ce diagramme-là, cette image-là, c'est pour l'illustration de la paralysie du sommeil. Cette image aussi, c'est pour montrer que la narcolepsie peut survenir à n'importe quel moment. Regardez, vous êtes en train de manger, vous êtes en plein repas, et hop, le sommeil vient, et quand il vient, personne ne peut l'arrêter. Et ce qui est dur, c'est que s'il survient, par exemple, si cette attaque survient durant la conduite, elle peut causer des accidents. C'est un des problèmes sérieux qu'est la narcolepsie. Alors, je rappelle les éléments de la narcolepsie. L'attaque irrésistible du sommeil, la cataplexie, c'est-à-dire la perte de la force musculaire consciente, et puis les hallucinations qui sont aussi conscientes, et la paralysie du sommeil qui peut survenir soit au cours du sommeil, soit dans l'état de conscient. Euh, Merci d'avoir assisté à cet épisode de Medicine in 3 minutes. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vous êtes invité à le faire. Et vos clics sont, comme d'habitude, souhaitables. Merci.